Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vidéo GDC parce que on a réussi à atteindre 15 victoires consécutives avec le clan. C'est quelque chose de pas mal du tout. Donc regardez, le journal de GDC, il est ouvert et ça fait extrêmement plaisir. Donc on est parti pour se mater ensemble quelques replays. Hop, donc directement avec une attaque de X-Game. Donc j'ai aussi attaqué le 1, j'ai aussi perf. Et on verra aussi une attaque que j'ai faite sur le 5 qui était un HDV16 et que j'ai perf. Donc du coup on est parti avec un Champion Wall, donc une attaque en Racine Valkyrie. Angle d'attaque très intéressant parce qu'en fait on va pouvoir enlever la catapulte et donc du coup on va casser cet anneau de rempart. Ce qui fait qu'on va créer un funnel très intéressant avec nos racines. Donc du coup là le championnat qui se passe plutôt bien. Malencontreusement on a perdu le renard. Et donc du coup là à droite on met quelques Valkyries. On met la caserne, l'arène et puis au centre on va mettre toute la sauce. Donc toutes les racines, toutes les Valkyries. Nos deux héros restants. Et donc du coup là ça va très bien progresser dans le village. Donc là super, la tour unique en haut d'orage s'est activée. Hop, on déploie notre championne. Capacité Warden en plein milieu du village. Et donc du coup là l'attaque elle se passe merveilleusement bien. Il y a tout qui commence à tourner, mais de toute façon il n'y a plus rien au centre. Il y a le roi qui actionne la runique de rage. Et donc du coup bah là ça va passer aisément pour Exem. Donc superbe attaque. Et donc du coup on va passer directement sur le deuxième replay. Donc voilà, c'est la fin, il reste encore un sort de poison dans la main. Ça c'est impeccable. Hop. Maintenant, il n'y a plus de problème de formation avec les troupes si jamais on déploie pas tout, que ce soit au niveau des troupes comme des sorts. Donc là, on entre sur un nouveau type d'attaque avec une boule de feu. Et j'ai encore oublié de montrer les équipements. Hop, donc voilà les équipements. Les équipements pas max en plus. Petit sort de squelette sur la mono parce que sinon le héros, il allait prendre trop cher. En haut, on a mis une belle catapulte. Donc du coup, là, le grand gardien, il progresse très bien. Et généralement, avec ce type de composition, on met le roi et la reine de l'autre côté du village. Donc là, c'est-à-dire que le grand gardien, il est parti au sud. Et donc du coup, on va mettre nos héros, voilà, exactement ici. Et là, le grand gardien, il a pu gérer à lui tout seul le CDC, puisqu'il y avait uniquement un archaïque sur lui. Donc du coup là les troupes elles progressent très très bien. On actionne la tour unique de rage. Dans pas longtemps on va déployer la championne. Bah c'est fait. Hop. Et donc du coup on a trois flancs. On a le flanc championne, le flanc avec les deux héros roi et reine. Donc, plus que la reine. Et le flanc aussi avec le grand gardien. Et puis là quatrième flanc on déploie les quelques ballons qui servent plus de ballons de clean qu'autre chose. Et donc du coup c'est une magnifique attaque de la part de King of Lorn et qui troll à la fin 4 sorts dans la pelouse. Et ça c'est impeccable. Hop, on est parti sur le dernier replay TH17. Donc du coup ça c'est une attaque que j'ai faite. Et puis bon c'est un TH17 mais il est pas très très max hein, pour un TH17. Bon, il est passé TH17 il n'y a pas si longtemps que ça je pense. Il a juste la nouvelle défense et c'est tout. Il a même pas... Ah si il a les cracheurs de feu je crois que ça s'appelle. Moi, championnat qui se passe bien. Petit problème, c'est que là, le renard, il n'a pas remis un timing d'invisibilité. Donc du coup, la championne, elle a pris extrêmement cher. J'attire le CDC d'un côté. Hop, je mets caserne reine. Pour gérer le triple golem de glace, je mets quelques super barbares à gauche. Et puis au centre, je vais mettre toutes mes troupes. Comme sur l'attaque avec Xian. Donc là, c'est parti. Petit sort squelettique, c'est intéressant sur le canon à ricochet parce qu'il fait extrêmement mal. Donc là j'ai mis capacité grand gardien, j'ai voulu protéger ma championne mais j'ai pas réussi à la mettre dans la capacité. C'est un petit peu dommage, on va perdre notre championne assez prématurément. Capacité de l'arène aussi, j'ai mis un sort de floraison pour rediriger mes troupes. Là on a encore 3 héros full lui et pas mal de troupes. Et je profite pour mettre quelques troupes de clean sur la droite. Et donc, du coup, ça va passer assez aisément, hein. On va pas se mentir. Encore pas mal de troupes, pas mal de héros en vie. Donc ça, c'est impeccable. Et donc, du coup, on va passer sur les TH16.
Hop. Je sais plus si j'ai montré mes équipements que je mettais, mais c'est les mêmes que j'utilise sur la série Roi to 5700 trophées, donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez voir les équipements. Hop, on est parti avec l'attaque de Riz. Et donc quand vous voyez des sorts comme ça, bah, vous pouvez être sûr que c'est du super archer. Hop, donc premier sort Navi, les deux clonages, l'orage, hop, et relin vie. Et puis là, on a beaucoup de super archers en plein cœur de la base. Et donc, du coup, bah, ça va faire du remue-ménage. L'HDV est tombé, un Archix de tombé. On va avoir aussi une catapulte, le monolithe. Et puis quelques autres défenses environnantes un peu plus secondaires. Et surtout, on a cassé. Enfin, on a fait un gros trou au centre de la base. Et puis là, Riz, il va être malin. Il va casser cet anneau de défense plus cet anneau de bâtiment non défensif pour ensuite déployer tous ces dragons. Donc hop, voilà, on déploie tous nos dragons. Et en fait, le plus gros a déjà été fait, c'est-à-dire de faire le blimp super archer. Donc du coup, on met nos héros sur la droite de telle façon à ce que les dragons restent au cœur de la base. Hop, capacité grand gardien. Donc grand gardien avec, ah oui, que je montre, avec le tome et puis la gemme de rage. Et voilà les équipements, donc ça progresse très très bien. Et ça se dirige très solidement sur un 3 étoiles. On a encore plein de dragons en vie. On a encore tous nos héros en vie. Ça, c'est assez incroyable. On est en fin d'attaque. On a encore quasiment tous nos héros en vie. Bon, il reste plus grand chose à la fin, mais bon, on a encore quand même 3 héros. Donc ça passe relativement bien. Hop, une attaque de LeChat qui attaque très fréquemment en sorcière boule de feu. Et j'adore cette composition. Même si ça fait très longtemps que j'ai pu jouer, c'est vraiment une de mes compositions préférées sur le jeu. Sur la série Road to 5700 trophées, je privilégie les Racines Valkyrie parce que c'est plus fort. Et il faut dire aussi que la composition Racine Valkyrie, elle est quasiment max. Même en THJ7, en fait, il n'y a que les guéris qui prennent un up. Et encore, c'est juste pour soigner les héros. Donc, bon, c'est pas grand chose. Alors que là, sur la compo avec les sorcières, ok, les sorcières elles prennent pas de niveau, mais par contre, les fées, oui, et c'est très important pour lancer la boule de feu avec le grand gardien sur le début de l'attaque. Donc là, ça se passe bien, la caserne qui a fait un funnel impeccable. Et là, on a le gant du roi sur le roi, donc c'est assez étonnant. D'habitude, c'est. Comment dire? C'est le ballon piquant, donc là, on arrive en fin d'attaque. On a encore pas mal. On a encore 3 super sorcières en vie sur les 4, je crois, qu'il y avait au début. Et puis, on a encore une capacité reine, donc autant vous dire que le chat a complètement roulé sur le village. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Hop, on est parti pour la toute dernière attaque. Une composition que j'aime beaucoup, mais que j'ai jamais joué. J'aime beaucoup voir, c'est des cochons. Donc ça, j'adore ça, les cochons. Hop, on part directement avec un champion walk. Donc un champion walk avec le Pablo. C'est assez rare, mais à mon avis, le renard, il doit être en up. C'est pour ça, malencontreusement, on n'a pas pu avoir l'aigle, donc ça, c'est un petit peu dommage. Hop, on essaye d'enlever beaucoup de défense au centre de la base, de telle façon à pouvoir lancer nos cochons directement au centre. On met notre caserne en haut, comme ça, elle a quelques défenses et ça permettra aussi de faire un déblayage sur la gauche du village. Donc là, le suicide héros, il progresse bien. Le roi et la reine font un taf colossal. J'ai oublié de montrer. Hop, je vais mettre en ligne. Donc voilà les équipements. Hop, et voilà. Donc là, tous les cochons ont été déployés. On va avoir une capacité Varden. Voilà. Protège tous les cochons. Donc triple sort de rage pour les cochons. Rendez-vous compte, hein, à l'époque, du TH9 et le TH10, c'était les HGV les plus max. Jamais on mettait de sort de rage sur les cochons, comme quoi ça a bien évolué. Réchauffement. C'était bien évidemment tout le temps des sorts de soins. Donc là, par contre, on n'a pas un milliard de troupes en vie. On a encore quelques cochons, mais ça va suffire pour venir à bout des quelques défenses restantes. Donc on a encore un tout petit groupe de cochons et de super cochons. Et pas mal de troupes de clean, donc des archers, des sorciers. Donc ça va suffire pour aller chercher le 3 étoiles. Hop, et puis voilà. Bon, bah c'est tout pour ce récapitulatif de la GDC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera très très bientôt pour les 20 victoires d'affilée. Donc à noter qu'on a fait 89
étoile sur 90 et puis qu'on était à 1% de faire le perf map. Et en face, bah, ils avaient quand même 12 victoires consécutives. Donc on s'est vraiment bougé pour aller sortir cette win. Donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à claquer votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!